Excellent week-end de vous tous qui nous suivez de partout à Kinshasa. Bienvenue chez nous Mandiko Télévision et bienvenue dans votre tranche d'animation sportive Weekend Sport. Weekend Sport qui vous parle chaque week-end des perspectives sportives, de tous les contextes sportifs, que ce soit dans le football, basketball, boxe et tout sport confondu. Aujourd'hui, nous allons nous baser plus sur le sport, sur le football. Nous allons parler des équipes nationales parce que depuis la semaine dernière, les fenêtres internationales s'étaient ouvertes avec plusieurs nations qui se sont affrontées sur le plan international en Europe, que ce soit en Asie, en Amérique, bien sûr que oui, en Afrique également, c'est ce qui va nous concerner des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 qui va se dérouler en 2025 au mois de décembre en Maroc. Alors les éliminatoires de la première et deuxième journée de cette CAN avaient déjà eu lieu. Alors ce qui va nous concerner, ce sera plus la République démocratique du Congo qui prend aussi part à ces éliminatoires. Alors lui qui est placé dans le groupe H accompagné de la Tanzanie, de l'Éthiopie ainsi que de la Guinée. C'était depuis le 6 septembre 2024 que les Léopards avaient livré leur première rencontre face à la Guinée, rencontre remporté et gagné par 1-0 à Kinshasa à la maison. Et 3 jours après, ils se sont déplacés à Dar es Salaam en Tanzanie, là où ils avaient battu l'Éthiopie par le score de 2-0. Alors, sur ce plateau, je ne serai pas seul pour analyser ces deux premières journées. Alors, je serai avec un invité. Avec lui, nous allons parler, analyser et aussi donner nos points de vue. Alors, je vais l'accueillir. Bonjour Eliezer. Bonjour Enoch. Alors, quel est le plaisir c'était fait de venir aussi aujourd'hui à Weekend Sport? Weekend Sport a été toujours un réel plaisir pour moi, étant un sportif congolais, étant un amoureux du football aussi. Voilà, c'est pourquoi je voulais passer aujourd'hui et faire mes analyses. Alors, sans plus tarder, on se retourne du côté de la région pour suivre en exclusivité les deux premières rencontres des Léopards et on se retrouve tout juste après. Trop long là, ça va sortir. Possibilité de centre peut-être. Ouais, bien défendu, très bien défendu de Maswaku. Voici le centre, très long, la reprise. Ah non, sans. Maswaku. Wissa. Ouais, mais il n'y a pas de bien refermé. On lui a pas proposé. Honda pour provoquer, c'est ce qu'il aime faire. Un ballon du droit, direct. Pour venir sur son pied gauche, donc voilà, le défenseur ne sait pas trop comment s'orienter, mais il aurait dû lui faire le ballon. C'est parti là sur le côté gauche. Il y a de l'espace, une possibilité peut-être de centrer. Oh, c'est faire quelque chose, Abdoulaye Touré. Non mais vous avez raison, il est très sûr Abdoulaye Touré dans ses transmissions. Avec une possibilité de centre, Memba. Il ça pour de la nonchalance, mais c'est son style tout simplement, je dirais, à tout. Il a l'air vraiment très serein. Regardez, il parle à ses coéquipiers. Ah, c'est dur ce genre de ballon. Voilà. Après, et les autres sur les autres canaux, c'est parfait. Et je vous dis pas ce qui reste les autres jours. Il y a encore d'autres. Après un début de match un petit peu compliqué où le RDC a tapé sur la, a fait preuve de beaucoup. Probablement, voilà qui est fait avec un geste particulier. Ouais, bon, le Sili avec cette accélération, le sauvetage d'Enoch Inonga, c'est pas terminé. Chancel Bemba lève la main pour hors-jeu, le centre et le drapeau, c'est. Il a échappé le ballon. Qui après, je trouve, je ne sais pas si... Un nu. Mais il y a eu une petite rotation au poste de gardien, son club de Rodez en Ligue 2 française. Donc, Guibou Camara, ballon sortant. Oh, la reprise. Oh, directement sur Berthaud. Trop haut, et c'est Kamano, regardez, qui sort du marquage et qui fait cette belle reprise de volée. Ouais, ça me paraissait au départ tiré très... Là, après le bon début, je trouve que peut-être qu'on me fait mentir. On cale un peu côté RDC, on manque d'imagination. Qui sort d'une excellente bas. Chancel Bemba pour jouer sur la droite avec Twanzebe. Ça fonctionne avec Bongonda. Axel Twanzebe. Ah, puis encore une marque et encore. Sénégal, Côte d'Ivoire par rapport à ce qu'elle a fait ces derniers temps. Attention à cette balle dans la profondeur. Un contact dans le début, on l'attend. C'est un nouveau venu en sélection. Il a très peu joué avec la RDC. Donc d'où on peut comprendre sa difficulté à finir les actions. Tentative de frappe de loin. Un ballon enroulé. Très profite pour marquer le but du 1-0. Les Léopards sont devant. Valider ce temps fort, il faut les marquer ce but. Joris Kayembe, le 1-2 avec Wissa fonctionne. La petite balle au-dessus, c'est bien fait. Oui,
Et voilà enfin la conclusion pour la République démocratique du Congo qui souffrait depuis le début par un manque terrible d'opportunisme et d'efficacité. Et là sur un excellent travail de KMB, donc dis-tu KMB côté gauche, regardez, il va trouver un appui, Wissa à l'intérieur, et puis derrière ce petit ballon pied droit piqué dans le dos de la défense pour aller trouver un bon Gonda qui s'y est engouffré. Et la reprise en première intention pour aller tromper Saïd Abtamou. Mais tout se passe dans un premier temps côté droit. Au corner pour les Léopards, pour Elia Méchac. La tête libératrice, celle qui va permettre de respirer définitivement pour un homme qui a besoin de marquer avec son pays, qui en a tellement envie à chaque fois. Il y parvient cette fois-ci. Fiston Mayele répond présent quelques minutes après son entrée sur le terrain. Grâce à ce but de Mayele sur corner, regardez, il est à l'arrêt, mais il n'est pas attaqué. Une tête décroisée, déposée justement, hors de portée d'essayer d'Abtamou. Il va chercher le petit filet, imparable, face à une défense apathique et statique. Alors, c'était là les deux premières rencontres livrées par la République démocratique du Congo pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025, celle qui va se dérouler au Maroc. Alors, après avoir suivi ces deux rencontres, quelle est ton analyse que tu peux donner sur ces deux rencontres? Bon, premièrement, je vais commencer par les matchs qui s'est opposé à la RDC à la Guinée Conakry ici au Stade des Martyrs. Un match quasi bien fait. Mais en tout cas, avec les attaquants qui n'ont pas vraiment répondu aux attentes de beaucoup des Congolais. Parce que si on revoit bien le match, le but a été inscrit par un médiateur, un milieu de terrain, Edo Kayembe, qui a marqué suite à l'erreur de la défense guinéenne. Ni était cela, il n'y a pas eu vraiment des occasions franches, à part la barre transversale touchée par Samuel Essende. À la première mi-temps, nous avons constaté que les attaquants congolais n'ont pas été vraiment à la mesure de répondre à leurs attentes. Et s'il faut parler de la rencontre Éthiopie-RDC qui s'est déroulée 3 jours après, tu peux constater avec moi que les Léopards, dès l'entame du match, n'ont pas si entré directement. Parce qu'il y avait, pour moi, un 11 de départ qui a vraiment dérangé l'équipe. Un milieu de terrain qui avait trop de déchets techniques et aussi la défense centrale qui avait vraiment causé du tort aux premières périodes, justement avant que les Léopards se rattrapent après avoir inscrit le but par les joueurs Théo Bongonda et la suite par l'inarrêtable cyborg congolais Fiston Kalala Mayele. Alors, tu as dit que la première rencontre, ce qui avait donné la fébrilité aux Léopards, c'était l'attaque. Alors déjà, à l'attaque, nous avons de bons joueurs. Alors, qu'est-ce qui manque à ce que ces joueurs soient efficaces devant le but? Bon, pour moi, je pourrais beaucoup parler au niveau des clubs parce que ce sont des joueurs internationaux. Quand vous venez ici, nous, on s'attend que vous donnez le meilleur de vous. À l'extérieur, je vis qu'il n'y avait pas Méchac Elia, on pourrait comprendre, un ailier de vitesse, mais aussi un Théo Bongonda qui n'a pas répondu aux attentes de la public congolais, du public congolais plutôt, allais-je dire. Donc, sauf Samuel Essende, que j'apprécie ses performances XXL, n'était cela, les Léopards n'ont pas si montré qu'ils étaient à mesure de... Alors, qu'est-ce qui manque vraiment à cette équipe pour s'imposer? Parce que on n'a pas seulement ces 2 journées à jouer, il y a d'autres journées qui arrivent, il y a aussi d'autres éliminateurs de la Coupe du Monde qui pointent à l'horizon. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment conseiller, étant qu'analyste sportif, étant un amoureux du sport aussi, à conseiller aux Léopards? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Premièrement, moi, je vois d'abord le milieu de terrain. Il y a trop de gâchis, trop de déchets, trop d'erreurs. Il nous manque surtout un meneur de jeu, un meneur type. Parce que si vous allez constater avec moi, il y a plein des énergies défensives qui offensives. Il y a Piquel qui est bon défensivement, mais moins bon offensivement. Et voilà. Donc il faudrait d'abord arranger les milieux de terrain parce que nous jouons dans une compétition où il y a plein des équipes qui ont des internationaux habitués à jouer dans des grandes compétitions européennes. Il faudrait déjà arranger notre milieu de terrain et aussi, pourquoi pas, notre paire de défense centrale. Parce que là, je constate qu'il n'y a pas vraiment
du feeling entre Enoch Inongabaka et Chancel Mbemba. Vous allez constater, il y a eu trop de déchets. Et pourquoi pas remettre Batou Binsika. Et puis rappeler aussi Silas Katompa dans la sélection. Il nous manque un attaquant comme lui qui peut de lui-même créer des actions, qui peuvent de lui-même aussi marquer des buts. On a vu dans le match qu'on avait joué à la CAN précédente avec le Maroc, c'était Silas qui a changé les données. Pourquoi pas encore donner confiance à Silas Katompa? Mais ce qu'il faut rappeler, Silas Katompa a été appelé bien évidemment, mais il n'a pas répondu favorablement à l'appel du sélectionneur. Alors ce n'est pas la faute du sélectionneur si Katompa n'est pas venu. Si Katompa a choisi de ne pas venir, c'est pour des raisons personnelles. Alors, Sébastien Desabre, parlons un peu de lui. Lui qui a pris le règne de l'équipe depuis 2022. Avec lui, on peut noter quasiment 25 matchs joués avec les Léopards, avec 10 victoires, 9 nuls, 6 défaites, donc 4 défaites en match amical et 2 défaites en match officiel. On peut compter aussi 27 buts marqués et 14 buts encaissés. Alors, qu'est-ce que Sébastien Desabre a amené dans le rang de Léopards? Depuis, il faut rappeler l'histoire. Depuis le départ des Jean-Florent Ibenge et Kouangé, nous avons constaté que les Léopards n'étaient plus en mesure de maintenir le niveau. Ouais. Ok. Maintenant, depuis qu'on avait depuis l'arrivée du sélectionneur Sébastien Desabre, nous allons constater avec moi que les Léopards regagnent un peu son ossature. Bien qu'il a eu quelques couacs, parce qu'il y a eu de défaites, mais au moins, pour moi, il a su maintenir les niveaux de l'équipe nationale. En Afrique, nous avons tous attendu que les Léopards reviennent à ces stades-là. Quand vous jouez les Léopards, vous devez avoir peur, parce que c'est une grande nation de football. Est-ce que tu crois qu'on a une équipe assez compétitive pour rivaliser avec n'importe quelle équipe aujourd'hui sur le plan international? Je dirais oui, parce que vous l'avez constaté durant la CAN précédente. Nous avons joué la 3e place, bien qu'on avait perdu au tir au but face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Mais les Léopards a joué contre le Maroc, nous avons joué contre l'Égypte qu'on a éliminé aussi. Voilà, on a fait un grand parcours. Pour moi, c'est une équipe qui peut concurrencer tout le monde en Afrique. Ah ouais. Alors déjà, avec 10 victoires, et 9 nuls. Alors quel avenir a Sébastien Desabre avec cette équipe? Mieux que depuis son arrivée, on ne voit que de bons résultats. Alors il faut aussi miser aussi dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut voir qu'il peut nous ramener à l'avenir? Soit une qualification à la Coupe du Monde que nous tous, nous prévoyons, que nous désirions. Alors, quel est le futur de Sébastien Desabre avec l'équipe de Léopards? Espérons pour moi une qualification pour la Coupe du Monde. Parce que voilà, un avenir est assuré. Pourquoi? Parce que Desabre a maintenant une équipe qui essaye de rajeunir. On a la présence de Noah Sadiki qui est en plein 19 ans, qui vient pour la première fois dans la sélection congolaise. Il y a Nganaël Mboukou qui joue actuellement dans l'équipe lilloise. Il y a aussi Nathan Mboukou, allais-je dire, Nganaël Moukaou, Nathan Mboukou qui est actuellement dans l'équipe de Dynamo Zagreb. Voilà, il y a un avenir, ce sont des jeunes joueurs qu'il faut encore donner confiance. Avec un tel manager, je crois que le Léopard peut se qualifier à la Coupe du Monde. Alors actuellement, doit-on miser dans l'avenir ou bien doit-on compter sur l'expérience des joueurs tels que Kakuta, Bakambu, Chancel Mbemba et tant d'autres? Doit-on compter dans la jeunesse ou bien compter sur l'expérience? Parce que l'expérience aussi prime à la jeunesse. Clairement, l'expérience prime à la jeunesse, comme vous l'avez dit. Mais pour moi, il faudrait aussi miser ou compter sur l'avenir, pourquoi pas? Parce que si vous regardez l'équipe sénégalaise, bien qu'ils ont Sadio Mané, ils ont d'autres cadres, mais l'équipe sénégalaise est construite aujourd'hui par des jeunes joueurs. Nous pouvons donner aussi confiance. Il y a des joueurs tels que Grady Diangana qui peut très bien assumer le rôle que joue plutôt Gaël Kakuta dans l'équipe nationale. Nous avons vu Samuel Essende qui a très bien joué ses matchs, bien qu'il n'a pas encore marqué, mais voilà, il a marqué son époque. Il a très bien joué avec des performances XXL. Pourquoi pas miser à la jeunesse? Il y a une place pour Noah Sadik aussi à la médiane congolaise, parce que nous constatons avec moi le milieu de terrain n'est pas productif. Et nous avons vu comment les deux entrées qu'il a fait lors des éliminatoires ici, ça a apporté quelque chose de très important. Pourquoi pas miser? Alors durant ces éliminatoires, lors de la première et la deuxième journée, tu viens quasiment de dire que non, tu viens d'énumérer ce qui a été comme difficulté dans l'équipe de Léopard. Alors, quel joueur a fait à ce que
nous puissions avoir ces bons résultats parce qu'on n'avait plus de bons résultats durant les 2 premières journées de la CAN depuis 1990, si je ne me trompe pas, où les Léopards n'arrivaient plus à enchaîner des victoires en 2 premières journées de la CAN. Alors, quel joueur a été à la hauteur de ces éliminatoires? Bah, je parlerai de 2 joueurs, moi. Parce que premièrement, Edo Kayembe, qui était au fourré au moulin au milieu de terrain. Vous allez constater au match contre l'Éthiopie à Dar es Salaam, il était sur le banc de touche, il n'avait pas commencé. Une fois qu'Edo Kayembe était sur le terrain, vous avez vu que les Léopards ont joué calmement. C'est quelqu'un qui amène quelque chose dans l'équipe nationale. Il amène un peu de l'énergie, du J. Il est là, il est présent partout, balle au pied. Il sait tirer là où tirer, il sait faire de passes. C'est un joueur vraiment très important qui nous a fait vivre cette reine pendant ces 2 journées aussi. Il y a Samuel Essende, un grand joueur que tout le monde peut ignorer parce qu'il n'a pas encore marqué, mais c'est un joueur qui a beaucoup apporté au Léopard, des déviations, son gabarit. Il est totalement énergisant. Il faut voir aussi son physique. Quelqu'un qui sait conserver les ballons, en tout cas, ce sont les 2 joueurs, les 2 pièces pour moi qui ont apporté la joie au Léopard pour arriver jusqu'à là. Alors parlons des avant-centres. Sur ces postes-là, quand même, il y a des joueurs tels que Cédric Bakambu qui, très bientôt, peut-être à la 3e ou la 4e journée, pourra faire son retour à la sélection. Il y a Fiston Maele, il y a Simon Banza, il y a aussi, bien évidemment, Samuel Essende. Et aussi, si tout va bien, il y aura aussi d'autres avant-centres qui pourront aussi intégrer l'équipe nationale. Alors, sur ces postes, dont-on misait sur qui? Parce que dans presque 4 rencontres, Essende a été titularisé. Il a donné du bon football, mais n'a pas encore concrétisé. Alors, doit-on continuer à lui faire confiance ou bien doit-on changer de mécanisme à ces postes d'avant-centre? Bon, Enoch, avec moi, tu vas constater que c'est à l'entraîneur de faire son choix. Vous avez vu depuis le départ de Cédric Bakambu, l'entraîneur a porté son choix sur Samuel Essende pendant qu'il y avait toujours Simon Banza. Bon, pour moi, le BI ne compte pas précisément. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui apporte beaucoup. Depuis l'absence de Cédric Bakambu, on ne pourrait pas voir un joueur qui pourrait amener les Léopards sur ses épaules, comme Samuel Essende. Nous avons vu le match contre le Sénégal, comment il s'est battu devant Kaligo Koulibaly, un grand défenseur du rang mondial. Donc pour moi, l'entraîneur a ses raisons. Et pour moi aussi, bien qu'il y aurait retour de Cédric Bakambu, que je respecte beaucoup, mais bon, l'entraîneur aura à faire son choix sur l'avant-poste. Pour moi, il a toujours le temps de faire ce qu'il veut. Dans les 11 titulaires. Alors, le 3e et la 4e journée sont prévus pour au mois d'octobre, entre les 7 et les 15 octobre. Les Léopards joueront face au Taifa Stars de la Tanzanie. Tout d'abord, les Léopards accueilleront ici à Kinshasa la sélection tanzanienne et se déplacera quelques jours après en Tanzanie pour jouer la manche retour. Alors cette double confrontation qui arrive, avec quelle moralité par rapport à ce que nous venons de voir que l'équipe a réalisé, avec quelle moralité doit-on entamer cette double confrontation? Parce que rappelons que l'équipe de Léopard est première de sa poule avec 6 points. Peut-on espérer à une qualification avant la phase retour? Bon, c'est quasi possible parce que nous jouons la Tanzanie. La Tanzanie est juste derrière nous. Elle est juste derrière nous. Ce n'est pas la première fois qu'on joue la Tanzanie en 2024. Rappelons, lors de la CAN 2023, nous avons aussi joué contre la Tanzanie. C'est une équipe que nous connaissons, sérieusement. Alors, doit-on espérer, même si c'est la Tanzanie, doit-on espérer que devant la Tanzanie, nous puissions arracher la qualification même avant d'entamer la phase retour? Ben ouais, il faut regarder les niveaux dont l'équipe nationale a aujourd'hui. Les Léopards méritent, pour moi, déjà, dès l'entame ici à Kinshasa, les Léopards pourraient faire 9 sur 9. Pourquoi pas? Parce qu'on a bâti la Tanzanie déjà l'année dernière. Et puis voilà, on a une très grande équipe, si je peux le dire. La Tanzanie ne joue pas aussi mauvais que nous, mais bon, nous sommes les Léopards, nous sommes une grande nation de football. Moi, j'espère que nous allons arracher notre qualification lors des 10 confrontations. Alors, un mot de la fin concernant le sujet de Léopard. Bon, un mot de la fin, voilà, il faut toujours donner confiance au sélectionneur. C'est lui qui sait qui choisir, qui mettre au terrain. C'est un responsable, c'est comme un père d'une famille. Donc, Desabre fait bien son boulot. On doit les regarder, lui donner confiance et espérer que les Léopards seront qualifiés, tout premièrement pour la CAN 2025 et aussi, pourquoi pas, au Mondial 2026.
Alors, changeons de chapitre, parlons à présent des interclubs de la Coupe d'Afrique, des interclubs de la CAF, allais-je dire, excusez-moi. En Ligue des Champions, cet après-midi, déjà, les tout-puissants Mazembe vont être reçus en Zambie par les Red Arrows. Maniema Union sera à Kinshasa face à Petro de Luanda à Kinshasa au Stade de Martyrs à 15h heure de Kinshasa. Aussi, en Coupe de la Confédération, déjà, l'SV Club avait perdu 2-0 face à Stallone de l'Afrique du Sud. Le match retour est prévu pour le 22 de ce même mois à Kinshasa. Alors déjà, parlons de l'ASV Club, elle qui a fait une préparation qui n'a pas vraiment donné de fruits, une préparation, on croyait déjà avec l'avènement du nouveau staff, avec des nouveaux comités, l'ASV Club allait donner quelque chose d'un peu concrétisant, mais nous voyons l'ASV Club en train de chuter plus qu'avant tel qu'il était. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour sauver la situation actuelle de l'ASV Club? Sauver la situation actuelle de l'ASV Club, c'est le mot qui me retient ici. Bon, premièrement, l'ASV Club a fait un recrutement XXL qu'on pouvait tout le monde dire que voilà, l'équipe de l'ASV Club doit regagner son ossature parce qu'il y a plein de monde des étrangers dans l'équipe, de meilleurs joueurs d'autres championnats qui sont venus à l'ASV Club. Mais pour moi, j'aimerais épingler quelque chose, allais-je dire, parce que j'étais là l'autre fois quand l'ASV Club a joué Maniema Union au Stade de Martyrs, un match amical. Mais, perdu quand même. Ouais, perdu par 1-0. Mais avec moi, tu peux constater que l'ASV Club était méconnaissable. Une équipe qui ne sait pas comment s'organiser. Et puis voilà, quand l'entraîneur va passer aux presse, il nous dira que non, voilà, il faudrait la mayonnaise et tout, qu'on sort. Mais non, voilà, quand vous avez une équipe qui n'est pas habituée à jouer des compétitions, une équipe qui n'a pas vraiment de joueurs qui peuvent de même surmonter cette pente, ça serait toujours difficile. Et aussi, hier, après match, j'ai vu que l'entraîneur s'est plaigné parce que l'ASV Club a voyagé que le vendredi, la soirée du vendredi, est arrivé en Afrique du Sud, voilà, avec 5 joueurs de moins. Il a dit que ce sont ses titulaires. Donc, pour moi, il faudrait voir, c'est l'ASV Club, une très grande équipe aussi de l'Afrique. Pourquoi pas un remontada à Kinshasa? Pourquoi pas un remontada à Kinshasa? Parlons d'abord de l'entraîneur qui a, entre parenthèses, déclaré sa démission à la tête de l'ASV Club. Il a dit non, que les conditions ne lui permettaient pas de continuer avec l'ASV Club. Est-ce une bonne idée sportivement parlant ou bien il y a quelque chose qui fait en sorte que l'ASV Club ne puisse pas décoller parce que après avoir joué Maniema Union, l'ASV Club a joué une équipe d'en face du Congo qui a perdu 4-1. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'entraîneur marocain? Bon, l'entraîneur marocain Abad Salam, pour moi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que l'entraîneur n'a pas proposé quelque chose de spécial durant son parcours avec l'équipe de l'ASV Club. Nous avons vu le match contre Otoyo que tu viens de parler ici. L'ASV Club a perdu 4-1, dont les supporters n'ont pas voulu quitter les gazons du Stade du Martyrs jusqu'à ce que l'entraîneur va se prononcer ou va prononcer sa démission. C'est ce qui va se passer après le match d'hier, que l'entraîneur Abed Salam nous dise qu'il a démissionné et on ne démissionne pas devant la presse. Il faudrait écrire aux dirigeants de l'ASV Club. Il a un contrat qu'il a signé. Donc pour moi, on doit cesser avec ces théâtres. L'ASV Club, c'est parmi des grandes équipes, des grands clubs de l'Afrique en matière football. Donc l'entraîneur doit assumer ses responsabilités, parler aux dirigeants et pourquoi pas trouver une autre solution. Une autre solution, pourquoi pas? Parce que l'ASV Club est méconnaissable jusqu'à là. Il y a déjà les supporters qui réclament le retour de Raoul Shongo. Est-ce une solution assez délicate pour l'instant ou bien c'est cherché ailleurs? Bon, le retour de Raoul Sungu, oui, ça pourrait aussi arranger la situation parce que Raoul Sungu connaît bien le football congolais, il connaît bien, il est là, c'est un fils maison, il a fait beaucoup d'années au sein de l'ASV Club, il était assistant avec Ibenge, il a remplacé Dominique Coincy qui était parti aussi. Pourquoi pas lui donner la chance? Pour moi, ça serait une très bonne option de lui donner encore la chance. Alors, ça serait une très bonne option selon Eliezer Makessi. Alors, il n'y a pas seulement l'ASV Club qui prend part à la Coupe de la Confédération, il y a aussi l'équipe de Saint-Éloi Lupopo, lui qui sera face à Bravos Jos Mbakis de l'Angola et qui va recevoir le même 22 septembre à Lubumbashi, actuellement à Lubumbashi. Cette fois-ci, alors, quand nous prenons l'ensemble des équipes congolaises qui prennent part
à cette campagne africaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Commençons d'abord avec le tout-puissant Mazembe qui joue déjà cet après-midi du côté de la Zambie. Et aussi Maniema Union qui avait sorti l'autre équipe en premier tour de préliminaire et aussi qui joue aussi une grande formation de Petro de Luanda. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour l'avancement de notre football et aussi de nos 4 clubs? Bon, premièrement, je pourrais commencer par les tout-puissants Mazembe. Une très grande équipe, une équipe qui est habituée aux compétitions africaines, aux interclubs, allais-je dire. Bon, il joue déjà cet après-midi aux Zambie. Je crois que Mazembe pourrait rentrer avec une victoire parce que Mazembe est habitué, Mazembe a une effectif consciente, Mazembe a une équipe qui peut concurrencer tout le monde. Et parlant de Maniema Union, je t'avais rappelé ici que j'ai regardé leur match, j'étais présent au stade face à l'Asvel Club. Quelle équipe de Maniema! Une équipe qui sait jouer au football, une équipe habituée, une équipe qui peut surprendre tout autre adversaire. Parce que voilà, Pedro, c'est parmi aussi les équipes connues du football africain. Mais bon, pour moi, Maniema Union peut faire mieux cet après-midi. Alors pour toi, Maniema Union peut faire mieux cet après-midi. Alors espérons à ce que nos clubs fassent quelque chose de meilleur durant ces interclubs. Alors d'ici peu, les championnats nationaux va reprendre avec nos nouveaux partenaires de la Linafoot qui est l'ICOCACH. Alors espérons que nos équipes soient à la hauteur et aussi démarrent très bien ces championnats parce que déjà d'autres championnats avaient déjà commencé. Il reste que celui de la République démocratique du Congo qui jusqu'à-là le coup d'envoi n'a pas encore été donné. Alors le mot de la fin pour nous partager. Bon, le mot de la fin est que le football congolais doit prendre l'ascension. On doit mettre du sérieux au niveau du club, que les dirigeants soient conscients des fanatiques qui viennent au stade. Parce qu'après un moment, il n'y a plus de gens au stade, il n'y a plus de spectateurs. Pourquoi? Parce que les niveaux du foot n'est plus comme avant. Donc ils devaient vraiment se donner au four et au moulin de remettre au club leur niveau qu'ils avaient et pourquoi pas donner aussi de l'ampleur au niveau du championnat national qui produit très bien aussi des clubs. C'est pourquoi je m'aimerais lancer ces messages aux dirigeants, qu'ils soient conscients de leur club et voilà pourquoi pas qu'ils mettent le main dans la pâte afin que le club congolais puisse aller encore de l'avant. Afin que le club congolais puisse évoluer et aller de l'avant. Vous l'avez compris, c'était Eliezer Makessi, notre invité dès cet après-midi. Alors, quant à moi, je vous dis déjà bon week-end chez vous et bon après-midi. Alors, nous nous séparons par ces mots. Alors, restez tranquilles chez vous, passez des plus bons moments. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles perspectives sportives. Je vous dis au revoir.